Samuel et moi, on est nostalgiques d'une époque qu'on n'a pas vécue. Oui, depuis qu'on est jeunes, nos parents nous racontent leur histoire de jeunesse dans les bars, puis chaque fois qu'ils m'en parlent, j'ai l'impression que nous, on n'a pas vraiment vécu ça. Oui, c'est vrai. Sam, toi, tu viens du Saguenay, Ouais. on peut l'entendre dans ton accent. Et moi, je viens de Montréal. Disons qu'on n'a vraiment pas les mêmes expériences en termes de vie nocturne, mais c'est pour ça qu'on part ensemble faire une tournée des bars aux quatre coins du Québec pour découvrir ces endroits-là qui ont marqué le nightlife de plusieurs générations, mais surtout pour comprendre comment ça a changé au fil du temps. On part en enquête, comme tu l'as dit, après Sherlock et Poirot, voici Potvin et Pelletier. Ce qu'on veut faire, c'est récolter des histoires, des anecdotes et des archives pour faire en sorte de monter un dossier très solide pour que le nightlife au Québec continue de vivre. On est en direct d'Ottawa et on veut découvrir avec vous ce qui se passait l'autre bord du pont, dans le vieux hall, à la sortie des bars. On y va. Pourquoi dans nos bons c'est plus là qu'on veut tous voir? Nous qu'est-ce qu'on fait nos samedis soirs? Pour nos parents c'est le centre de leurs histoires. Mais de quoi je parle? Mais vous en va voir qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe à la sortie des bars? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe à la sortie des bars? Le Vieux-Hall, c'est un secteur de Gatineau, un ancien quartier industriel à l'histoire longue. On y retrouve plusieurs bars, des restaurants, aussi des édifices gouvernementaux. Et dans les années 1980 et 1990, c'était l'endroit pour fêter. Écoutez, un soir d'une fin de semaine, on pouvait y retrouver 10 à 12 000 personnes sur la promenade du Portage. C'est complètement fou. C'est incroyable. C'est énorme, ça. Et ça, c'est seulement sur 400 mètres. Donc, imaginez 12 000 personnes sur 400 mètres. Notre enquête a commencé il y a quelques mois quand on a entendu dire par un de nos amis que le vieux hall était tellement violent à une époque que c'était surnommé le petit Chicago. Aujourd'hui, c'est pas vraiment ça parce qu'on a eu la chance de s'y rendre en début février pour mener notre enquête et pour répondre surtout à notre question, qu'est-ce qui s'est passé dans le vieux hall pour que le centre-ville ait l'air de ça aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, on est avec le président de la Société d'histoire de l'Outaouais, ancien archiviste également, Michel Prévost. Bonjour. Bonjour. Je pense vraiment que vous êtes la personne parfaite pour répondre à nos questions sur le vieux hall. Ce qu'on va faire, OK, on vous présente l'enquête, on vous présente un peu les preuves qu'on a récoltées, mais il nous en manque encore des preuves, donc c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour répondre à nos questions et pour qu'on puisse clore le dossier comme il faut. Ça vous va? Tout à fait. Excellent. Alors, je vous amène avec nous. On a traversé la rivière des Outaouais en utilisant le fameux pont Alexandra pour se rendre dans le vieux hall. Il faisait froid pas à peu près sur le bord de l'eau comme ça au mois de février. Mais plus précisément, on voulait commencer par la rue Laval. C'est vraiment pittoresque. On arrive là, rue de pavé, lumière suspendue. Mais c'est samedi et je sens qu'il n'y a aucune ambiance. En fait, il y a presque personne. C'est mort. On arrive devant une bâtisse de briques rouges ornée d'auvents jaunes et une porte de bois turquoise. Est-ce que vous savez de quel bâtiment je parle? Du café 4 jeudi. Exactement. Vous connaissez le coin. Donc, on arrive devant ce bar qui est le plus vieux bar de la région. Ça fait 40 ans qu'il est dans le coin. Donc, il a été témoin de pas mal tous les changements qu'a traversé Hall. On commence à... On entre, on met un pied dans le bar et là, ça prend pas 2 secondes qu'on se fait carter. Il me semble qu'on n'avait pas l'air si jeune que ça, là, mais écoutez, c'est pas grave. On s'assoit, l'ambiance est correcte. Et on demande à Simon, notre jeune serveur, si c'est possible de parler au directeur général, Alexandre Duhamel. Il nous revient, la réponse est négative, mais on dit c'est pas grave. Écoutez, on va contacter l'ancien directeur général qui a été employé là pendant 15 ans, Alexandre Leblanc. C'est un endroit spécial. C'est un endroit... le 4 jeudi a été, pendant une bonne trentaine d'années, le phare du centre-ville. Toutes les petites places qui se sont greffées autour du 4 jeudi ont fait de cet environnement-là une place à sortir. Les 4 jeudis, ça a commencé par être un endroit où les granos puis les artistes se rassemblaient, ce qui a fait en sorte que c'est devenu rapidement un lieu culturel fort. C'est plus vraiment ça aujourd'hui, là. Ben, aujourd'hui, s'il y a plus... c'est loin d'être un lieu culturel Ouais. fort. Quoique, on présente encore des soirées cinéma, mais comme vous l'avez remarqué, à certaines heures, c'est très tranquille. Puis Ouais. encore là, il y a un peu plus de vie dans ce qu'on appelle Laval Place Aubry. Si vous allez sur la promenade du Portage, qui était autrefois la rue Ouais. principale, et c'est là qu'il y avait de l'action, c'est Mais incroyable aujourd'hui, comment c'est vraiment c'est... plus une clientèle beaucoup plus jeune, puis elle est moins présente aussi, là. Et c'est ce qu'on a remarqué parce qu'il y avait du gros rap américain qui jouait dans nos oreilles. Puis ça nous empêchait de se discuter ensemble. Et on s'est dit, ben écoute, on pourra probablement pas répondre à notre question en ce moment-ci, ici présentement. Donc, on va aller un petit peu plus loin. On va discuter ailleurs pour comprendre ce qui s'est passé dans le vieux hall. Mais avant,
notre jeune serveur Simon nous a arrêtés puis nous a donné un souvenir pour qu'on ramène avec nous. C'est notre première pièce à conviction. Je vous la laisse. Vous pourrez remarquer, c'est un plateau des 4 jeudis. C'est encore collant. Je pense qu'il ne l'avait pas lavé avant de nous le donner. Mais avant de continuer notre trajet, parce que vous avez parlé de la promenade du Portage, puis on va y aller sur la promenade du Portage. Mais avant de continuer, on avait soif, puis on avait besoin d'énergie, mais surtout de concentration pour poursuivre l'enquête. Et c'est pourquoi on a fait un petit détour par le dépanneur, qui est pas trop loin, pour s'acheter nos gourous préférés. La jaune et la rose, les gourous Punch. Et d'ailleurs, on vous annonce en primeur qu'il y a une nouvelle gourou de la ligne Punch qui va sortir bientôt, la Punch pêche mangue. Oui. On y a goûté tout à l'heure, je vous le dis, c'est notre préférée jusqu'à maintenant. Excellente. Elle était vraiment excellente. Et là, le gars du dépanneur, quand on est arrivé là, il m'a un peu traité de voleuse parce que je traînais le plateau que vous avez devant vous. Mais là, je lui ai expliqué le contexte, qu'on récoltait des pièces à conviction pour un balado d'enquête. Puis, je pense qu'il comprenait pas trop parce qu'il m'a répondu « Hey, j'appogne pas. » Puis là, moi, j'y ai dit, j'étais un peu fatiguée à ce moment-là, Sam, je sais que t'es gêné, là, mais j'y ai dit, ben moi, je la punch, par exemple. Vous comprenez, le jeu de mots est un petit peu douteux. Là. Le silence était très présent dans le dépanneur. Mais écoutez, c'était un petit peu malaisant, mais ça reste que par contre, ça nous a mené à une idée qui naît de cet événement-là. Et c'est l'épreuve gourou Ta Punch-tu. Sur notre Instagram, vous allez être capable de le voir à la sortie des bars. Toutes nos pièces à conviction sont là et sont accompagnées de citations, points de vue, donc des POV, qui décrivent les situations drôles dans lesquelles on a vécu. Puis une chance qu'on avait de la bonne énergie parce que vous voyez que j'avais vraiment besoin de concentration à faire des blagues poches comme ça. Et pour ne manquer aucun indice, Gourou nous a pas mal aidés pour continuer à rencontrer des gens également. Je vais vous faire une confidence, c'est que à cette époque-là, on arrivait dans les bars vers 5-6 heures, mettons. Puis, autour de, je vous dirais, 9h, 21h30, 22h, on sentait un changement. Premièrement, la musique changeait. C'était moins francophone, plus anglophone, plus up-tempo, plus disco. Et tranquillement, la clientèle changeait. Puis là, on n'entendait presque plus de français, on entendait parler en anglais. Alors là, il y avait comme un changement de garde. Les deux solitudes. Le changement de garde, c'est un peu la situation géographique de Ottawa et du Hull qui fait en sorte qu'il y a des frictions, c'est ça, hein? Bien, tout à fait. Le Vieux-Hall est très majoritairement francophone, alors que du côté d'Ottawa, ben, c'est majoritairement anglophone. Et vraiment, c'est la rivière des Outaouais qui est la frontière entre les deux villes. Alors oui, exact. Il y a une réalité culturelle, linguistique qui explique là, pourquoi ce secteur-là devenait si anglophone là, en fin de soirée. Celui qu'on a entendu, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est Mario Boulian, journaliste au droit depuis 25 ans. Il nous explique donc les deux réalités de part et d'autre de la rivière, un peu comme vous nous l'avez dit, mais c'est qu'il y avait des réalités bien différentes. Au Québec, on pouvait sortir à partir de 18 ans, puis les bars fermaient à 3 heures du matin, alors qu'en Ontario, on pouvait sortir à partir de 19 ans, un petit peu plus vieux, et les bars fermaient à 1 heure du matin. Donc, qu'est-ce que les Ontariens faisaient? Ils traversaient la rivière pour venir fêter du côté du Québec, et c'est là qu'il y a des batailles qui éclataient, les gens étaient intoxiqués, puis pas juste des petites chicanes. JF No, c'est un ancien portier pour un bar de danseuses, et pour avoir tout vu, lui, il a vraiment tout vu. Les portiers étaient très violents, la police était très violente. La police, elle se promenait avec des matraques dans les mains. J'ai déjà vu une terrasse qui avait facilement 100 personnes. Les 100 personnes se tapaient sur la gueule. Les policiers ont pu arriver en peloton, s'installer au portique de la terrasse, puis à coups de matraque, sortir un par un le monde de là. Oui. Oui. J'ai vu des gens se faire garocher à travers des fenêtres du 2e étage. Comment est-ce que vous réagissez en entendant les paroles de JF? Bien, j'ai vécu cette époque-là. Moi, j'habitais plus loin. Puis le jour, c'était tranquille. On l'a dit en début de soirée, mais c'était vraiment à la fermeture aussi des bars. Parce que là, vous aviez des centaines, des milliers de personnes qui sortaient en même temps. Et là, c'était la bataille pour les taxis. Alors, on faisait venir des taxis. C'est vrai. Et c'est là qu'il y avait les escarmouches. Alors, je me souviens très bien, à l'époque, quand on allait à l'extérieur, les gens étaient inquiets
inquiets pour nous, puis se demandaient qu'est-ce qui se passait à Hull, et ils pensaient que la ville était à feu et à sang, alors que c'était vraiment dans ce secteur-là. Et là, je vois des articles du droit. On a des archives sur la table, exactement. Tellement, juste les titres, un zoo la nuit à Hull. Ici, ça dit fauteur de troubles, restez chez vous. Quand les voisins ne vous aiment pas. Les titres parlent d'eux-mêmes. Là. Oui, mais sauf que pour nous, les Hullois, à l'époque, là, on n'aimait pas du tout cette situation-là parce que ça donnait une très mauvaise réputation à la ville. Et dans le fond, qui s'enrichissait, c'était les bars. On offrait aussi là, ce qu'on appelle les heures joyeuses. Ça donnait des situations où il y avait des débordements. De violence, mais oui, ça nous donnait les frissons parce qu'on était là. Écoute, on marchait dans les rues de l'ancienne capitale nationale du crime. Mais ce que, comme vous dites, les gens sortaient quand même. Il y avait quand même du fun. plaisir. Et c'est ce qu'on a pu réaliser en parlant à Sylvie, la tante d'une de nos amies. Écoutez, Sylvie, c'est une belle madame, la chevelure blonde, les cheveux crêpés comme si elle venait de Grease. Et elle nous avait donné rendez-vous devant chez Henri, un bâtiment à l'allure d'un château. Et c'est une des premières boîtes de nuit gay. Aujourd'hui, c'est un Boston Pizza. Ouais. C'était décevant. Oui, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu déçu. Là. C'est pas ce qu'on m'avait promis. Mais contrairement à ce que je pensais, Sylvie m'a apporté un autre aspect de la violence parce que c'était pas seulement une guerre identitaire entre franco et anglo. Ben, c'était une forme d'entertainment. Pourquoi que les gens regardent le UFC aujourd'hui? Fait que les femmes, on était au 2e étage, puis on voulait le plus beau, le plus smart, le plus beau genre, mais il fallait que ça se batte pour nous protéger. Puis il y en a des femmes qui prenaient plaisir d'être baveuses comme 10, et puis d'aller flirter avec l'autre gars pour voir si son chum, il allait être jaloux puis venir la protéger. Ça avait pas de bon sens. Faisait raconter ça, Sylvie, on aurait pu faire un épisode au complet sur elle. C'est un personnage tellement intéressant. Mais on s'est demandé quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite tendance à l'exagération? Des fois, nos souvenirs sont plus impressionnants que ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une tendance à l'exagération ou c'était vraiment ça? Non, moi, je pense que c'était pas exagéré. Le fait qu'il y avait une si grande concentration, et c'est la ville qui avait donné tous ces permis, là, c'était une bombe à retardement. Et là, vous avez que quelques coupures de presse, mais on pourrait, si on fait le droit de l'époque, on a constamment des articles sur les batailles. Oui, bien justement, parlant de ces articles-là, il y a aussi des statistiques et j'ai poussé mon questionnement un petit peu plus loin dans des archives de la ville de Gatineau. En 1985, la ville de Hull avait un taux de 171 délits pour 1000 personnes, tandis que le reste de la province, c'était seulement 69 pour le même nombre. C'était tellement incontrôlable que la nuit du 16 septembre 1991, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Les policiers abattent de 13 balles un chien danois en pleine rue sur la promenade du Portage. Et ça me fait penser, Mario, le journaliste à qui on a parlé un petit peu plus tôt, c'est lui qui nous a donné les archives que vous avez devant vous, qui dit carrément, la ville de Hull lance sa campagne, les Ontariens, les premiers visés, comme vous l'avez dit tantôt, fauteurs de troubles, restez chez vous. Et ça, c'est le résultat d'une personne, entre autres, qui a complètement changé le paysage du vieux Hull. Je connais le nom. Ah oui? Bonjour, je ne peux prendre votre appel pour l'instant, mais si vous le voulez, laissez-moi un message au son du signal. Merci et bonne journée. C'est M. Allez-y. Claude Bonhomme Exactement. qui était le conseiller Exact. et que lui est devenu capitaine nettoyage et qu'il a décidé que c'en était assez. La réputation de la ville, mais aussi des coûts énormes pour vraiment. les policiers. Alors, On voulait que lui, justement, puisse nous en parler par lui-même, comme vous parlez. Puis on a tout essayé pour le contacter et on n'a pas réussi, mais on a reçu un courriel de sa part. Il a répondu « ait été fossoyeur des bars entre 1991 et 1997. Fossoyeur, carrément une personne qui creuse des tombes. Elle a fait ses recherches Google. Il a dit que rien n'était gay et qu'il n'y avait aucune nostalgie de cette époque-là. Ouais. Et moi, j'ai continué à fouiller dans des articles de journaux. Vous commencez à comprendre que j'étais un peu obsédée avec les journaux. J'en avais partout tapissé sur mon mur de chambre. Mais c'est que Claude Bonhomme a signé la fin de l'histoire de 15 bars dans la région à la fin de son mandat. Mais le taux de criminalité avait aussi chuté de 80 % à ce moment-là. Donc, est-ce que vous pensez qu'on a raison d'être nostalgique de cette époque-là rapidement, là? Moi, je pense pas parce que je ne fréquentais pas ces lieux-là et je trouvais que ça
donnait une très mauvaise réputation à ma ville natale. Je comprends. Bon, il y a eu des pertes d'emploi, mais quand les gens disent oui, mais ça rapportait beaucoup de taxes à la ville et tout, quand on regarde comment ça coûtait tout ça, et il y a des coûts que l'on ne peut pas comptabiliser une réputation d'une ville. Mais la réputation maintenant, désolé, je vous coupe, mais c'est juste qu'on manque de temps. Mais la réputation, on espère qu'elle s'améliore avec le temps. Puis là, maintenant, c'est entre les mains d'une nouvelle génération. Et le 4 jeudi va continuer d'être témoin. Exactement, mais cette fois-ci, on espère que ça va être sans violence, on espère plus de vie. On a adoré le coin, nous, vraiment. Là, les Catinois sont gentils et vous en faites partie également. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné votre temps. Et on a été vraiment contents de pouvoir faire de leurs souvenirs des pièces à conviction. Le dossier est clos et on va se retrouver dans un prochain épisode dans la sortie des bars. Merci d'avoir été là avec nous. Plaisir.